Territoire d'info, l'actualité en français du Grand Nord canadien. Une émission présentée par Denis Laure. Bonjour tout le monde, on parle aujourd'hui d'un fonds pour les générations futures. Comme plusieurs provinces au Canada, comme d'autres pays, les territoires du Nord-Ouest ont créé un fonds monétaire afin de léguer de la richesse pour les générations futures. Le fonds a été alimenté par les redevances des mines et des énergies non renouvelables comme le pétrole. On aurait actuellement en banque autour de 50 millions de dollars qui ne peuvent pas être dépensés avant 2033. Mais est-ce qu'on devrait mettre plus d'argent de côté? Où on l'investit? Est-ce qu'on devrait en sortir un peu avant 2033 et combien et pourquoi? Ces membres ont rencontré c'est pour répondre à toutes ces questions et à d'autres que le comité des responsables gouvernementaux de fonds de l'Alberta et de l'Alaska, des membres du Forum international des fonds souverains. Ils ont fait une revue de la littérature. La loi est entrée en vigueur en 2012, mais bon, le processus a commencé l'an dernier. Le public et les parties prenantes avaient jusqu'au 31 octobre dernier pour partager leurs commentaires, mais il y a eu une extension jusqu'au 15 janvier prochain. En raison, m'a-t-on dit, de mémoire qui était attendue. Pour élaborer le rapport du comité des opérations gouvernementales, ses membres ont rencontré des gestionnaires d'investissement, des responsables gouvernementaux de fonds comme en Alberta, en Alaska, des membres du Forum international des fonds souverains. Ils ont fait une revue de la littérature académique, ils ont lu des mémoires, etc., etc. J'ai demandé au président du comité des opérations gouvernementales, le député de Frame Lake, Julian Morse, s'il avait identifié des faiblesses dans la loi et le règlement qui va avec. I mean, there's a number of weaknesses that are built into the act. It's into the way that we collect royalties. So, for one problem that we have in the NWT is that we're not a province, and so. Il y a des faiblesses qui sont dans la loi, dans la façon dont nous récoltons les redevances. Un problème est que les territoires du Nord-Ouest ne sont pas une province. Nous récoltons seulement 50% des redevances, des ressources. Et c'est difficile de faire croître autant notre fonds, autant que ce que font d'autres juridictions. Beaucoup d'autres juridictions ont des fonds souverains, qui ont la pleine capacité des revenus, de ressources, comme des pays ou des provinces. Nous sommes un peu paralysés dans ce sens, et le comité ne peut changer cette structure. Mais le comité se penche sur la façon dont nous contribuons au fonds, combien nous y mettons. Nous allons certainement faire des recommandations sur la surveillance du fonds, sur comment on y contribue et comment il est géré financièrement. Il faut dire que le texte de la loi a 7 pages, puis là-dedans, il y en a 1,5 qui est juste pour le sommaire. Il n'y a pas de chiffre marqué dans ce texte-là pour le pourcentage de redevances qui doit être investi. Il y a plusieurs choses que les gens pensent qu'il faut corriger. D'ailleurs, comme on disait tout à l'heure, M. Morse et les membres du comité font leur devoir pour identifier les meilleures pratiques à travers le monde avec l'idée de les importer au TNO. Le député de Frame Lake a été particulièrement impressionné par le mode opératoire de l'Alberta et de la Nouvelle-Zélande. L'Alberta a mis en place des objectifs solides pour son fonds du patrimoine. Ils ont une cible sur le montant qui doit être atteint à une certaine date. C'est sûr qu'ils ont un nouveau gouvernement élu et que celui-ci peut changer leurs ambitions par rapport au fonds. Dans le passé, je pense qu'il n'était pas particulièrement bien géré et il n'était pas très gros. Un de leurs plus récents gouvernements a travaillé à l'améliorer. Le fonds du patrimoine en Nouvelle-Zélande est un des plus gros au monde et un des mieux gérés. J'ai seulement eu accès à 2 mémoires présentées par des gens ou des organismes des territoires du Nord-Ouest, celui du Club d'études sociales de l'école John Franklin et l'autre celui d'Alternative North, une coalition axée sur la justice sociale. Le Club des jeunes, les gens de 14 à 18 ans, ont fait circuler un formulaire dans leur école pour que les étudiants disent à quoi l'argent devrait être dépensé quand il va être disponible en 2033. Ils ont majoritairement voté dans l'ordre pour du logement, des soins de santé, des services financiers pour les étudiants et des investissements dans la gestion des feux de forêt. On voit que c'est déjà peut-être des choses qui manquent un peu. Évidemment, le rapport d'Alternative North, c'est plus élaboré. Ils ont commencé à travailler sur ce dossier-là à partir de 2006, avant même que la loi et le fonds soient créés, avec notamment l'Institut Pembina, qui est spécialisé dans les politiques énergétiques. Alternative North ne fait pas juste des recommandations sur la loi et les règlements, mais il cible l'industrie minière qui, selon eux, devrait contribuer davantage à l'économie et recevoir moins d'aide gouvernementale. Selon Alternative North, les TNO vendent leurs ressources non renouvelables à plus bas prix que n'importe quelle autre juridiction
juridictions dans le monde. Donc, l'organisme recommande que les redevances et l'impôt sur les revenus des mines et du pétrole soient ajustés, qu'au moins 50% des revenus soient investis dans le fonds du patrimoine et que ça soit inscrit dans la loi, pas à la discrétion du cabinet. Il revendique également plus de transparence, d'imputabilité, entre autres par la création d'un organisme de surveillance indépendant. Le président du comité des opérations gouvernementales n'a pas voulu commenter le mémoire d'Alternative North. Il s'est borné à dire qu'il fallait plus de rendement dans ce fonds-là. The mining industry right now is declining in the NWT. It's not to say that is going to continue to be the case and it could come back. So I think it's L'industrie minière est présentement en déclin, mais elle pourrait revenir. Alors, c'est important d'avoir une législation solide. C'est vrai que pour le moment, il n'y a pas beaucoup de revenus à collecter, mais le fonds du patrimoine se chiffre actuellement à 50 millions de dollars. Ce n'est pas insignifiant, et c'est quelque chose qui peut croître. Le comité va se pencher sur ce qu'on peut faire pour avoir un meilleur retour sur investissement. En Nouvelle-Zélande, par exemple, ils ont un rendement autour de 10%. Au TNO, on est loin de ça. Le rapport du comité devrait être présenté à l'Assemblée législative à la session de mai. Les citoyens ont jusqu'au 15 janvier pour présenter leur propre mémoire et commentaires. Voilà, c'est tout. À bientôt. Territoire d'info, l'actualité en français du Grand Nord canadien. Une émission de l'initiative de journalisme local financée par le Fonds canadien de la radio communautaire.